Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2024. Et par ailleurs, je vous souhaite à vous tous une très bonne année, qu'elle soit remplie de joie, d'amour et d'argent. Voilà, ceci étant dit, écoutez, on va pouvoir commencer donc tout de suite. Dans cette vidéo, j'ai regroupé une douzaine de questions qui reprend bien évidemment le thème de l'année dernière. J'ai pris certaines questions sur une vidéo YouTube et j'ai complété avec un autre site que j'ai trouvé sur internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite par la première question. Quel événement t'aura marqué en 2023 ? Mon seul événement marquant qui s'est passé, c'est le décès d'un proche. Voilà. Ensuite, question numéro 2. As-tu vu ou as-tu lu un livre qui t'a marqué en 2023 ? Alors, je ne regarde jamais de film. J'en ai regardé finalement que 2. Il y en a un qui m'a beaucoup ému, c'est Réparer les vivants. J'ai trouvé que c'était une histoire qui était très touchante. Je vous en parle dans une vidéo. Je vous mettrai le lien juste ici si vous voulez aller la visionner. Et au niveau des livres, pareil, même si j'ai quelques petits livres juste ici, je ne suis pas une lectrice assidue, mais cette année j'ai fait une très belle découverte. J'ai pu lire le livre à l'adresse du bonheur de Lorraine Fauché que j'ai lu, ou Fouché, je ne sais plus trop, que j'ai lu vraiment à une vitesse grand V tellement j'ai adoré l'histoire. D'ailleurs mis sur ma wishlist Amazon pas mal de livres de cette même autrice. Pour la question numéro 3, quel a été le plus beau moment de 2023 ? Comme je vous l'ai dit précisément, en 2023, bon, il ne s'est pas passé des choses folles dans ma vie, du moins du côté positif. Néanmoins, en début d'année 2024, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps de cela, c'est pour ça que je vous l'ai inclus dans cette vidéo, mais j'ai pu essayer la robe que je mettrai pour le mariage de mon père. J'espère vraiment pouvoir la porter et surtout l'acheter parce qu'elle est hors de prix, mais vraiment je serais incapable de vous décrire le sentiment que j'ai eu en portant cette robe. Je me suis sentie vraiment très belle dedans. Ne voyez pas ça comme une espèce de truc mégalo ou quoi que ce soit, mais vraiment je n'ai jamais l'habitude de porter des robes aussi belles, même si en apparence elle est une somme classique. Mais voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette robe. C'est une robe longue en soie, comme je vous ai dit, hein, c'est une robe qui vaut son petit pesant d'or. Il est fort probable que je me tourne vers une texture de robe similaire, une matière de robe similaire. Mais voilà, j'ai vraiment adoré ce moment et pour moi ça a été mon plus beau moment finalement de ces mois qui se sont déroulés. 3 mots pour décrire l'année 2023. Alors, je dirais joie, mais non, pas forcément. Déception, trahison et peine. Voilà. Pour la prochaine question, on me demande un objectif pour 2024. Alors, je ne suis pas une personne qui va se mettre des objectifs ou des buts en particulier. Si je dois avoir un objectif pour cette année, j'aimerais essayer de mettre un petit peu d'argent de côté parce que ça fait maintenant, je pense, plus de 15 ans que j'aimerais avoir un chien. C'est un cavalier King Charles. C'est des chiens qui coûtent un peu cher, mais comme n'importe quelle race. Pour l'instant, ce n'est pas réalisable en l'état parce que je n'ai pas les finances nécessaires. Mais pour la question 6, est-ce que 2023 a été ton année ? Alors non. Plus belle année, ça a été l'année 2019. 2023, ça n'a pas été mon année, mais j'ai quand même dû faire face à des situations qui ont été un petit peu délicate et je me suis surprise à aller gravir et à passer ces différentes étapes finalement plus sereinement que je ne l'aurais imaginé. Les changements qu'il y a eu en 2023. Pour moi, les changements qu'il y a eu en 2023, c'est que je me suis vraiment découvert un mental d'acier. Enfin, je me suis vraiment découvert avec une personnalité forte. C'est vrai qu'il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans de ça, même
allez, oui, 3-4 ans de ça, j'aurais été beaucoup plus touchée par les événements qui se sont déroulés cette année, du moins l'année 2023. Et finalement, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'à mon avis, du fait qu'il y ait eu le coco, ça nous a fait vraiment voir la vie différente. La vie différemment. J'ai failli perdre des proches, j'ai failli perdre des gens très très proches de ma famille qui m'ont peut-être fait relativiser sur certaines choses. C'est vrai que là où avant j'aurais pu être touchée et même émue aux larmes, cette année j'ai pas été émue aux larmes, j'ai pas été touchée. Alors ça veut pas dire que je ne suis pas triste pour mon entourage et pour les gens qui m'entourent, mais moi personnellement j'ai été surprise de me voir en ayant un mental d'acier, notamment dans certaines situations qui ont pu être dures pour mon entourage. Pour la prochaine question, donc c'est la question numéro 8, ton plus gros achat futile? Mon plus grand achat futile, ça aura été mon volant. C'est vrai que je ne joue que je joue énormément à l'ordinateur, mais néanmoins, mes catégories de jeux sont très limitées. J'aime que la simulation, j'aime pas les jeux de guerre, j'aime pas les jeux où il faut se torturer l'esprit pour trouver l'endroit où passer, bref, pour aller chercher le trésor, enfin, je m'en fous. Enfin, les jeux comme Zelda, les jeux de recherche, c'est pas... Voilà, les jeux où il faut réfléchir, c'est pas du tout mon truc. Moi, je préfère vraiment les jeux de simulation tels que les Sims, ETS2, ATS2. Ce sont donc des jeux de simulation de voiture. Cette année, mon plus grand achat futile, ça aura été mon volant. Pour la prochaine question, question numéro 9, ta nouvelle découverte de l'année 2023. Alors cette année, au niveau de ma découverte, je vais dire loisir, j'ai découvert le diamond painting. Courant septembre jusque décembre, j'ai beaucoup entendu parler de cette activité créative et notamment grâce à mes deux collègues qui elles sont des fortes, comment on dit ça, qui sont vraiment des... qui passent leur temps libre finalement à faire le diamond painting et j'ai toujours vu cette activité comme un peu ringarde, un peu has-been. Et en fait ce qui s'est passé c'est que on arrivait tout doucement vers Noël et chaque année pour Noël j'offre un petit cadeau pour ma grand-mère. Cette année j'ai été un peu embêtée parce que je savais pas quoi lui faire et finalement je me suis dit que ça pourrait être sympa de lui faire un diamond painting. Donc je suis allée sur un site internet, je lui ai importé une photo personnalisée et j'ai reçu donc mon petit diamond painting et je dois dire que j'ai été très surprise de voir que je pouvais passer beaucoup de temps à assembler mes petits diamants et à avoir une image se concrétiser. Je sais pas si c'est réellement le bon mot, mais voilà, vraiment je me suis surprise à aimer cette activité. Comme je vous dis, je trouve ça un peu has-been d'avoir ces diamants sur les murs, donc je vais mettre tout simplement mes toiles dans mes toilettes et je vais appeler ça le musée de l'horreur. Est-ce que tu as tenu tes résolutions de l'année 2023? Alors, pour être totalement honnête, je ne suis pas revenue sur mon ancienne vidéo résolution, je suis pas certaine d'en avoir fait une, je sais plus, mais non, je crois pas les avoir tenues. Voilà, ensuite... Question numéro 11, as-tu fait de nouvelles rencontres cette année? Non, j'ai pas réellement fait de nouvelles rencontres. Je trouve que c'est un peu difficile de se faire des amis. Ouais, non, j'ai pas fait de nouvelles rencontres. J'ai pu redécouvrir un couple d'amis que j'avais perdu de vue il y a 4 ou 5 ans. À la base, c'est la meilleure amie de ma meilleure amie. Et voilà, donc on a repris contact petit à petit, mais bon, non, réellement, j'ai pas fait de nouvelles rencontres cette année, amicales et amoureuses, pas du tout. Hein. Je suis toujours avec Vincent. Question numéro 12. Quelle est la série que tu as le plus regardée cette année? Et cette année, la série que j'ai le plus regardée, c'est Plus belle la vie. Voilà, c'est une série qui propose des épisodes relativement courts, 20 minutes à peu près, ce qui me permet d'en enchaîner 2 dans la soirée. J'ai commencé à regarder cette série au mois d'août. On est en janvier 2024 et écoutez, je ne m'en suis pas lassée et chaque soir, je prends beaucoup de plaisir à regarder mes 2 épisodes quotidiens.
Voilà. Après, je n'ai jamais regardé de série moderne à proprement parler sur Netflix ou autre, parce que moi, dès que ça passe 20 minutes, j'en ai ras la quiche. Ce qui est bien avec Plus belle la vie, c'est que c'était une série télévisée, donc elle dure, comme je vous l'ai dit, 20 minutes. Moi, c'est vraiment le temps parfait en 40 minutes. J'ai pris mes deux épisodes. Bon, c'est pas une série qui pète le feu de Dieu, mais bon, écoutez, moi je prends beaucoup de plaisir à regarder cette série, et voilà. Je vous laisse ici maintenant tout de suite. Je vous souhaite encore une fois de plus une très belle année. Si toutes mes vidéos vous plaisent, j'ai été coupée par ma carte mémoire. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi, comme à chaque fois, je prends énormément de plaisir à vous retrouver ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.